Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 28 janvier où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Je vous invite à la prière. Ô Dieu très saint, tu connais les défis de notre existence. Tu connais la manière dont nous vivons. Tu connais la succession des événements, des jours et des semaines qui nous laissent souvent confus, désorientés et perplexes. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi afin de trouver paix intérieure et direction. Illumine-nous avec la sagesse et guide-nous vers un avenir nouveau. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 252, le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent.
La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Nous nous levons et louons le Seigneur en chantant ensemble le cantique 95 à la page 107. Et réjouissons-nous au Seigneur. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible. Un Dieu d'amour pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses.
Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Et nous pouvons chanter à la page 56 le cantique 33. Réjouis-toi, peuple fidèle, les 4 premières strophes. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être de meilleures personnes. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous avons bien souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes
alors que tu fais de nous une merveille. Quant à aimer l'autre, nous avons trop souvent méprisé notre prochain. Et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, nous t'avons souvent oublié. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et te suivre pour avancer et accomplir de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit : mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. Et nous pouvons nous lever pour chanter ensemble, à la page 178, le cantique 1207. Tournez les yeux vers le Seigneur. Nous prions. Ô Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture du jour avec Marc 1, les versets 21 à 28, où nous retrouvons Jésus à Capernaum
le jour du sabbat, et il va y avoir un miracle, puisqu'il va guérir un homme avec un esprit impur. Donc Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Merci. Avec ce premier chapitre de l'Évangile de Marc, nous voyons les débuts du ministère du Christ. Capharnaüm, en Galilée, est le premier bourg que nous rencontrons. Cette scène constitue la première confrontation entre Jésus, ses disciples, et la population locale. À l'occasion du culte, Jésus se laisse découvrir au sein d'un groupe rassemblé pour la prière du sabbat. Son premier acte est celui de la prédication liée à la lecture de la Torah. Ce dernier point peut nous surprendre. À quel titre Jésus enseignait-il de manière officielle ? La réponse est qu'à l'époque, le culte synagogal est pris en charge par les croyants des villages, et il n'était pas rare de laisser la prédication à un hôte de marque, même s'il vient de Nazareth. Mais ce petit Nazaréen surprend par sa parole. Marc ne dit rien du contenu de sa prédication, mais souligne les réactions qu'elle suscite. La qualité de sa prestation est reconnue. Il parle comme ayant autorité à ce public de connaisseurs, juifs, pieux, religieux. Jésus apparaît comme un prédicateur sérieux et légitime. Bien plus, son enseignement est différent de celui des scribes, ces hommes qui font autorité, ces lettrés versés dans les Saintes Écritures. Jésus enseigne sans être scribe et de manière différente, surprenante. Sa parole est singulière, ouvre les oreilles et les esprits. Enfin, un prédicateur qui n'endort pas son public. Une voix nouvelle résonne dans la synagogue. Le passage qui suit dans le texte parle de l'intervention d'un homme possédé. Cette intervention laisse perplexe. Ce passage soulève plusieurs interrogations. Que fait un homme avec un esprit impur dans un lieu de culte ? Cet homme est-il si mauvais puisqu'il déclare « Jésus, Saint de Dieu » ? A priori, cela semblerait plutôt la vérité, quelque chose de bon, Jésus, Saint de Dieu. Alors pourquoi Jésus l'oblige-t-il à se taire ? Tout d'abord, pour répondre à tout cela, qu'est-ce qu'on entend par esprit impur ? Eh bien, pour commencer, il faut distinguer l'homme de son mal. Notre individu est ici corrompu par un esprit impur. Il n'est donc pas tout à fait lui-même. Sa présence dans cette synagogue, un jour de sabbat, doit cependant nous surprendre. Comme quoi,
On peut avoir un esprit impur et fréquenter des lieux de culte. Pourtant, cet homme-là, pris par cet esprit impur, proclame une vérité que nous ne pourrions pas contredire. Il dit de Jésus, « Tu es le Saint de Dieu ». Et en effet, Jésus est le Saint de Dieu. Il est venu pour distribuer la sainteté de Dieu au peuple. Qui pourrait contredire cela? Dès lors, pourquoi le faire taire? Eh bien, pour comprendre cela, il faut d'abord commencer par voir que l'affirmation de cet homme ne constitue pas une déclaration de foi. Il s'agit plutôt d'un savoir, une formule qui signifierait « je sais qui tu es ». Et la réponse de Jésus, « tais-toi », ne vient pas invalider la déclaration de l'homme. Non. De fait, Jésus, le Saint de Dieu, ne parle pas avec l'esprit impur. Il ne cherche pas à rentrer en dialogue avec l'esprit impur. Mais il assume sa sainteté en libérant cet homme, en chassant l'esprit impur. Cet esprit qui contredit le dessein de Dieu. Jésus montre alors son autorité et sa capacité à contrecarrer le mal. Si l'homme possédé disait vrai, ces paroles ne venaient pas de la foi, elles ne venaient pas de l'adhésion à la personne du Christ, mais plutôt d'un savoir qui lui faisait même peur. Et cela, ça peut nous rappeler que la foi ne se résume pas à un savoir. La prétention à tout saisir ne pourrait pas définir pleinement qui est Jésus, ni rendre compte de sa mission. Car pour saisir qui est Jésus, le Saint de Dieu, il nous faut avoir une relation personnelle avec lui et le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur. Dans la suite du passage, nous entendons dans la bouche des gens de la synagogue une reconnaissance d'une parole divine et créatrice venant de Jésus. Il commande et ils lui obéissent. Jésus n'est pas décrit comme un guérisseur de son temps, ces guérisseurs qui habillaient leur autorité d'une dramaturgie théâtrale, grands gestes, rites mystérieux, cris et langage incompréhensibles. Non, Jésus ne fait aucun geste. Il dit simplement « tais-toi » et sors de cet homme. À l'inverse du calme de Jésus, l'esprit impur s'agite et crie d'une voix forte. L'autorité de Jésus ne s'appuie nullement sur un savoir-faire, mais sur son être même, son autorité qui lui vient du Père. Dans ce texte, Jésus se distingue à la fois des scribes et de leur savoir et des guérisseurs de son temps. Jésus, désigné d'emblée Christ, Fils de Dieu, nous laisse perplexes. Il enseigne avec autorité, mais non comme les scribes. Il guérit avec efficacité, mais non comme les guérisseurs ambulants de son époque. Dans ce passage d'Évangile, il nous est donné de découvrir profondément la manière d'être de Jésus. Comprendre comment il vient porter remède à notre situation humaine. Frères et sœurs, au premier abord, un tel miracle, un tel signe, la guérison d'un homme avec un esprit impur, semble plutôt éloigné des préoccupations de notre société d'aujourd'hui. Pourtant, cela peut nous concerner d'une certaine manière. Sans aller jusqu'à voir des esprits impurs partout, nous pouvons simplement constater que nous sommes aussi, dans une certaine mesure, possédés par des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est bien différent du texte de Marc, mais c'est la situation de l'homme en ce monde, de tout homme. Nous sommes chacun de nous tourmentés par des choses qui nous éloignent de Dieu. Nous pouvons être habités, par exemple, par nos luttes internes, comme le désespoir, la culpabilité, la jalousie, la haine, l'orgueil. Et d'autre part, nous pouvons subir les démons de notre société, comme l'intolérance, le matérialisme, l'égoïsme, l'indifférence, le mépris. Tous ces démons nous calomnient et nous divisent. Ils nous font faire fausse route, nous désorientent et nous déstabilisent.
Nous sentons bien parfois que l'évangile de Jésus voudrait bousculer nos réflexes de fermeture, d'autosuffisance, que la parole vivante et puissante de Jésus voudrait pénétrer comme le glaive de l'esprit dans notre cœur. L'intervention du Seigneur consiste à rendre la personne à elle-même, à lui redonner le pouvoir d'agir à partir de sa propre liberté, sans être enchaînée à de mauvais penchants. Le Seigneur pourra alors s'adresser à cette liberté nouvellement trouvée pour une union véritable. Face à tous les faux repères imposés par notre société, Jésus-Christ nous offre un repère indéfectible, lui-même. Non seulement Jésus-Christ constitue un repère solide dans notre existence, mais il donne aussi un réel sens à notre vie. Par sa parole d'autorité, Jésus-Christ nous aide à retrouver le bon chemin, à espérer malgré notre désespoir, à avancer malgré nos difficultés, à remettre en ordre ce qui ne l'est plus, à rendre clair ce qui est confus. Bref, par son autorité, en parole et en acte, Jésus-Christ nous donne sa paix, afin que nous soyons en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Que l'évangile de ce jour soit pour nous la rencontre du Fils de Dieu qui rend libre et l'accueil de sa nouveauté, toujours imprévisible. Que l'Esprit nous donne force et lumière pour redire au Christ vainqueur, avec foi, je sais qui tu es, le Saint de Dieu, et que tu viens pour me sauver, pour nous sauver. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 763, le cantique 48-5, « Quel ami fidèle et tendre ».
Seigneur saint et tout-puissant, Dieu éternel, il est véritablement digne et juste, bon et salutaire de t'offrir en tout lieu et en tout temps nos louanges par Jésus-Christ, par lequel les anges t'adorent, les puissances te craignent, les cieux et leur armée avec les saints séraphins chantent ta gloire. C'est pourquoi nos voix se joignent aux leurs et s'élèvent à toi pour glorifier ton saint nom et pour chanter ce cantique en ton honneur. Et nous chantons de la page 60, le cantique 36. La nuit où il fut trahi, soupe avec ses disciples. Il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit : « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier
à la vie même de ton Fils, pour devenir, avec toujours plus de fougue et de joie, ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen. Le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Venez, car tout est prêt. » Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Page 631, cantique 42-08, toi qui disposes. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions Dieu et rendons-lui grâce. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as restauré nos âmes par les dons salutaires du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons, au nom de ta miséricorde, de fortifier notre foi et de faire régner parmi nous un amour fervent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui, avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, vit et règne d'éternité en éternité. Unis dans l'intercession, nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi des malades, des personnes isolées et des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions, qui sais aussi combien dans nos prières nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire, aie pitié de nous, accorde-nous les grâces que dans notre indignité nous n'osons pas implorer, et celles que dans notre aveuglement
nous ne savons pas te demander. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Portés par la communion de ce repas, nous te disons d'une même voix la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de notre mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix et la grâce du Christ. Il y a quelques annonces quand même, pas mal. Le CEP est disponible, le CEP avec étiquette nominative. Je n'ai malheureusement pas le CEP sans étiquette aujourd'hui, on l'aura la semaine prochaine parce que le comptage n'est pas terminé. Il y a aussi la boîte aux idées à remplir. Les troncs du 21 janvier, dans le tronc central, il y avait 76 €, dans le tronc pour l'action pastorale, 5 €. Le deuxième tronc de ce jour est destiné à l'entretien général, travaux, etc. Alors, quelques dates à noter pour ceux qui se sentent concernés. Consistoire ordinaire le vendredi 23 février à 9h30. Interconsistoire du pôle 1 le 13 février à 19h à Dour, au temple de Dour. Le conseil d'administration se réunira en réunion trimestrielle le 21 février. Le conseil de diaconie le 22 février. La diaconie organise une diacomaison le 29 février à 14h30 au Home La Bienvenue à Blogy. 29 février, 14h30, Home La Bienvenue à Blogy. Le groupe de prière des jeunes se réunira le 4 février avant le culte vers 9h30. L'étude biblique, la prochaine étude biblique qui se déroulera le 18 février à 14h est particulière, puisque nous avons invité un monsieur Thierry Dufresne, qui viendra faire un exposé conférence sur Israël. La réunion de prière œcuménique, elle, se réunira le vendredi 2 février à 19h. Le 7 avril, nous avons notre assemblée d'église annuelle. À cette occasion, il y aura un repas qui sera organisé après le culte et avant l'assemblée et qui se terminera avant 15h puisque l'assemblée débute à 15h. Mais vous aurez des renseignements plus précis et tout sera affiché dans la salle. Ce sont des décisions qui ont été prises vendredi et il faut maintenant les écrire et les diffuser et les afficher. Et bien sûr, ce sera affiché dans le CEP aussi, le prochain CEP qui sera distribué en mars. Je crois que je n'ai rien oublié, à part que nous avons une panne de spots de cours. Donc s'il y a réunion le soir, on essaiera de réparer le plus tôt possible, mais bon, si quelqu'un vient le soir, il va faire noir. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Demeurez dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu pénètre votre cœur. Que son évangile éternel soit la lumière de votre vie et vous offre la liberté en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous donne la paix.
Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 3701 à la page 538. C'est un rempart que notre Dieu.